Parmi ces enfants se trouve peut-être la future étoile du football, allez savoir. Dans tous les cas, ces petits se souviendront certainement de leur stage d'été dans quelques années. L'association Monaco Stage de football, fraîchement créée en 2013, a accueilli en seulement 4 semaines quelques 300 mini-stagiaires issus de multiples nationalités. Grâce au bouche à oreille uniquement, les plannings se sont rapidement remplis. Un succès qui dépasse toutes les espérances, mais qui s'explique. L'image de Monaco, je pense, des éducateurs qui viennent du secteur amateur de l'AS Monaco, je pense que ça y fait beaucoup là-dedans. Et puis parce que je pense que c'est la Côte d'Azur, c'est tout ça, et les gens veulent venir, les enfants veulent connaître la Côte d'Azur. Le football ici, c'est particulier, l'AS Monaco, c'est exceptionnel, donc tout va bien. On a décidé entre nous de faire cette formation, de faire ces formations pour les enfants avec cette association, et parce qu'il n'y avait pas ça à Monaco. Pied gauche là-bas devant, pied droit là-bas côté. C'est compris? Dès l'inscription, chaque enfant reçoit 2 tenues complètes. L'association affiche de plus du matériel dernier cri, cage, ballon et machine dite lanceur de ballon. Ce dispositif venu tout droit des États-Unis est actuellement en phase de test et en exclusivité sur la Côte d'Azur. C'est une répétition au niveau, on va dire, du geste, au niveau de lancer un ballon pur avec une même densité pour tous les enfants, donc c'est exactement la même. Et à la sortie, ça nous permet de faire de la répétition devant le but, de faire la répétition pour les gardiens, de faire des répétitions dans tous les systèmes de jeu qu'on puisse trouver. Une dizaine d'entraîneurs qualifiés et des éducateurs originaires de l'AS Monaco encadrent les différents ateliers. Une réelle joie pour ces professionnels de pouvoir transmettre leur expérience. Au départ, quand Christophe est venu me trouver, j'ai trouvé l'idée très intéressante. Je lui ai simplement demandé de pouvoir m'investir dans le contenu, que ce soit au niveau des gardiens ou des joueurs. Après, Christophe a fait un travail remarquable dans l'organisation de ce stage, parce que dès les premiers jours, on était en place, on a le matériel qu'il faut pour ce genre de stage. Et je crois que la grande réussite, c'est justement qu'on ait autant de gamins. Qu'est-ce qui manquait? Je ne sais pas si on aura de futurs pros parmi ces garçons-là, mais en tout cas, c'est ce qu'on espère pour eux, et je pense qu'eux, ils ont ce rêve-là aussi. Et donc, quand on a des éducateurs aussi chevronnés que l'on peut l'avoir dans ce stage-là, c'est super important pour les gamins. On a des enfants qui sont déjà très doués, et même avec un très jeune âge, on en voit de 5-6 ans, qui ont déjà une motricité, une agilité corporelle impressionnante. C'est de bon augure. Voilà. Sinon, on peut leur apporter un petit plus et qu'en même temps, ils passent de bonnes vacances. C'est aussi là le but du stage. Pari gagné pour l'association, car les enfants ont le sourire et semblent surmotivés. Il est super ce stage de foot. Je pense que ça nous fait progresser avec nos amis et on peut quand même s'amuser et profiter du beau temps. Il y a plein d'activités à faire, ça nous fait progresser. C'est quand même un bon stage. Enfin, on s'amuse bien, il y a beaucoup de copains. C'est trop bien! Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, j'en pense que c'est super cool. Moi aussi. Moi, je pense que c'est hyper trop méga cool. L'association Monaco Stage de football a de grandes ambitions. Des projets sont en route pour l'année prochaine, comme par exemple proposer des nuitées aux enfants. Les amateurs de la série Section de recherche seront ravis d'apprendre que le soap de TF1 a tourné plusieurs scènes en principauté. Section de recherche, une série née sur l'idée de suivre les enquêtes criminelles d'un groupe de gendarmes et qui a su depuis 8 ans trouver son public. Et c'est dans le décor du Novotel que l'équipe de tournage a posé ses valises. Parce qu'il correspondait au type de décor qu'on cherchait, avec de la classe, en même temps accessible, et puis parce que la direction nous a tout de suite ouvert les portes avec enthousiasme et plaisir. Et pour nous, c'est aussi évidemment prépondérant de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et dans des relations amicales et faciles. Il tourne différentes scènes tout au long de la journée. C'est à peu près 10 heures que la journée dure en différents endroits. Il y a dans une junior suite de l'hôtel, il y a la réception de l'hôtel, les salles dans des salles de réunion, dans des couloirs, dans les escaliers de secours. Voilà. Il y a aussi les coulisses de l'hôtel qui sont décors pour la série.
Pour créer nos histoires, on cherche dans les faits divers. On mélange plein de faits divers, on fait appel aussi à nos souvenirs personnels. C'est un mélange. Nous, ce qu'on cherche dans la série, c'est à créer chaque fois un mystère, à embarquer les spectateurs dans une histoire où il y a des rebondissements qui sont en général, comment dirais-je, c'est la vie des gens qui nous surprend. Voilà, on essaye de raconter une tranche de vie et de surprendre le spectateur en soulevant des pans comme ça de voiles sur la vie des gens auxquels ils ne s'attendent pas. Et on leur donne envie d'arriver au bout de l'histoire et de comprendre pourquoi la pauvre victime a été trucidée. Le comédien Xavier Deluc tient le rôle principal dans la série en interprétant Martin Bernier. Mon personnage Bernier a un peu changé, déjà de par son physique, puisque maintenant il a un peu la barbe, il a un petit côté baroudeur marin. Ça, les téléspectateurs découvriront plus tard. Et puis il réintègre au fur et à mesure, par un biais de hasard, une section de recherche sur la Côte d'Azur. Et il reprend l'envie de reprendre du galon et du boulot et de reprendre les choses en main. Voilà. Et il devient parfois un peu plus drôle, il a un peu plus de vie privée, il va avoir certaines choses à régler avec des jeunes demoiselles, avec des choses intimes qu'il n'y avait pas avant, ce qui va le détendre et parfois le tendre, le mettre sous tension, on va dire. Un nouveau personnage fera son entrée prochainement dans la série, apportant du sang neuf dans le casting. Luc Ariol est un gendarme lieutenant de 40 ans qui est célibataire et qui va dès le premier épisode se retrouver avec un beau paquet cadeau de la vie qui va réorienter son quotidien, puisque c'est un gendarme sérieux évidemment dans l'investigation, mais qui a aussi une vie privée de célibataire et qui va se retrouver confronté avec un petit bébé de 6 mois qui va lui tomber du ciel. Et ça va assez bouleverser sa vie sur le plan personnel. Donc c'est un rôle qui est très très riche sur le plan personnel et évidemment sur le plan professionnel pour les investigations. Ok, moteur demandé, moteur. Allez, moteur. Le 100e épisode de Section de recherche sera bouclé au cours de l'année 2014 et celui tourné au Novotel devrait voir le jour en mars, alors tous à vos écrans. Et à noter dans vos agendas, ce jeudi, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo propose un concert exceptionnel sous la direction de Lionel Bringuier avec Lisa Batiashvili au violon. Ce vendredi, l'Italie sera mise à l'honneur lors du concours international de feux d'artifice pyromélodique. Cette soirée sera de plus suivie d'un concert sur le quai Albert Ier. Ce dimanche, la programmation du 8e Festival international d'orgue se poursuit avec Ekaterina Melnikova qui interprétera l'âme slave. Et sachez que durant tout l'été, le Port Hercule propose toujours de nombreuses activités pour ravir petits et grands. Toujours avec à l'esprit le respect de l'environnement et l'accès facilité à la culture, le nouveau musée national de Monaco, en partenariat avec la direction de l'aménagement urbain et le restaurant La Chaumière, propose, après le Lunchbox l'an passé, une nouvelle formule aux visiteurs, le Lunchbag. Une offre au prix de 11 € seulement qui comprend un sac déjeuner avec l'entrée à la Villa Paloma et à la Villa Sauber. Une charmante manière de déjeuner par exemple à la Villa Paloma tout en découvrant l'exposition de l'été, les œuvres d'Éric Boulatov. Et si les estivants semblent enchantés par cette formule, d'autres le sont tout autant. Au-delà des visiteurs, il y a pas mal de bureaux et il y a de l'activité tout autour de la Villa Paloma et c'est aussi ça peut être aussi une offre intéressante pour les personnes qui travaillent là dans les bureaux environnants pour leur pause de midi. On vient manger dans le jardin et on peut visiter la villa quand on le souhaite. On n'est pas obligé de faire ça le jour même. Tomates, basilic, menthe, salade, fleurs de courge ont été plantées dans le potager de la Villa Paloma par la direction de l'aménagement urbain. Un garde-manger dans lequel le chef n'hésite pas à piocher pour composer ses salades du Lunchbag. On propose 3 salades différentes, toujours les mêmes salades que nous trouvons au déjeuner à la Chaumière. Donc à savoir une salade niçoise, une salade de tomates et mozzarella mais avec des tomates de couleur et puis quelque chose d'un petit peu plus riche et la salade César que tout le monde mange, quelle que soit sa nationalité, où on rajoute des surprises
croquantes, ou des noisettes, ou des amandes, ou des pistaches, ou des pignons, ou des pêches, ou des poires, des pommes, enfin bref, une salade César un peu, on va dire Riviera. Plus qu'un repas savouré dans le jardin, c'est aussi un ticket d'entrée au nouveau musée national de Monaco, mais aussi aux nombreux autres attraits que propose la principauté. L'envie, c'est de satisfaire à moindre coût les visiteurs, les clients, et puis leur dire voilà, la chaumière existe, le jardin exotique existe, le musée d'anthropologie existe. Donc maintenant que vous êtes entre guillemets à la sortie de Monaco, il y a un pôle culturel vraiment intéressant à exploiter, je crois. Vous pouvez acheter votre lunch bag à la Chaumière jusqu'au 29 septembre, à déguster bien sûr dans les jardins de la Villa Paloma, avant de découvrir l'exposition d'Éric Boulatov ou pourquoi pas les nombreux autres trésors qui découlent du quartier. À l'occasion de l'exposition Monaco Fête Picasso, Ludovic Siès a imaginé un plat en hommage à l'artiste. Le chef cuisinier du café Lorca a osé conjuguer art et gastronomie. Il a interprété à sa façon le cubisme de Pablo Picasso, ce mouvement artistique qui s'exprime par la recherche sur la géométrie. L'espace de cette création, Ludovic a oublié sa traditionnelle cuisine méditerranéenne et laissé au réfrigérateur ses courgettes, aubergines ou encore artichauts. Pour son assiette Picasso, il a besoin de fruits, abricots, melons, figues, pommes, pastèques et framboises. Il a aussi confectionné un cube de foie gras avec gelée de pommes vertes légèrement poivrée. On a fait un cube comme ceci. On va enlever l'excédent de gelée. On va tailler un petit peu, pas forcément de la même taille d'ailleurs, c'était un peu l'idée. Voilà, on peut faire un petit, un grand, un moyen. Pourquoi vous les taillez de différentes tailles ? Parce que j'ai vu un petit peu, quand je me suis intéressé un petit peu à Picasso au tableau, que finalement il avait des, d'après ce que j'ai cru comprendre, comment dirais-je, l'absence de perspective, c'est-à-dire pas des choses forcément très carrées, très vraiment cubiques, régulières, chose qui dans nos métiers normalement c'est plutôt l'inverse. Donc on a voulu, on a fait un petit peu différemment, quoi. Une fois découpés, les fruits sont disposés dans l'assiette de façon à ce que cela forme des cubes. Quand on fait des assiettes ici, on essaye de toujours les réfléchir. Là, à part la gelée, on est parti un petit peu dans l'idée de faire des cubes. Après, on s'est dit, on improvisera sur le moment. Puis bon, après, c'est venu comme ça. Et tout simplement, quoi. Nous, moi, vraiment, là-dessus, on s'est pas trop pris. On a voulu vraiment rester simple, quoi. C'est un petit peu, ouais, une salade de fruits revisitée avec une gelée au foie gras. Mais le but, c'était vraiment le visuel, d'avoir quelque chose qu'on présente, qui fasse le cubisme. Moi, j'ai voulu mettre en avant un petit peu le cubisme, surtout, et à ma manière, même si sans être prétentieux, voilà, on a voulu faire un truc dans cet esprit-là, qui est en relation avec l'exposition qui est à l'heure actuelle. Une création que le public peut déguster pendant toute la durée de l'exposition, et Ludovic pourrait mettre en lumière d'autres œuvres lors de prochaines grandes expositions. Une dizaine d'enfants âgés de 8 à 12 ans se pressent dans le hall du Grimaldi Forum, top départ de la visite guidée de l'exposition dédiée à Picasso et des cours d'art plastique. Objectif de ces ateliers jeunesse, développer et entretenir la créativité des enfants. La première étape, ça va être celle de découvrir l'œuvre de Picasso dans un premier temps, en faisant une visite d'exposition dans le domaine du dessin et de la peinture, le travail sur l'abstraction et la figure. Et ensuite, après, la deuxième étape qui va être en fait un travail d'art plastique où l'on va essayer de les faire travailler et en même temps, et bien là, dans le cadre d'une sorte de déformation à partir d'un visuel, de faire un travail d'imagination et que les enfants puissent mettre en pratique ce qui a été dit lors de l'exposition. Réaliser une œuvre cubiste d'après un tableau de Picasso, c'est le défi relevé par ce petit groupe d'enfants. Alors comment transformer un animal en objet? Quelles sont les techniques à appliquer pour rester fidèle au maître? Toutes les réponses avec les artistes en herbe. Notre consigne était de transformer une chèvre en un objet avec le style de Picasso, en nous aidant de Picasso. Et avec des formes géométriques, donc j'ai dessiné un ovale, je sais pas, des petits rectangles, des cercles, et en donnant une forme d'objet à ma chèvre. C'est très original, c'est une bonne idée,
C'est très instructif aussi pour apprendre l'histoire de l'art, Picasso, et ça nous aide beaucoup pour l'apprentissage. Le corps, je vais faire une table, les cornes, des fleurs, et la queue, un rouleau de papier toilette. C'était très intéressant parce que moi je ne savais pas du tout que l'art ça pouvait être aussi de la géométrie. Les ateliers jeunesse sont à retrouver jusqu'au 26 juillet, du lundi au vendredi entre 10h et midi et 14h et 16h. Un homme qui rend hommage aux femmes ayant marqué l'histoire de Monte-Carlo de 1860 à 1915. Voici en substance de quelle manière le nouvel ouvrage de Bernard Spendler pourrait être décrit. La princesse Caroline, la princesse Alice, Sarah Bernard ou encore Coco Chanel, Colette et en particulier Marie Blanc sont à l'honneur. C'est la fille d'un petit maroquinier de Prusse. Je n'étais pas du tout faite pour ça. Qu'un jour, François Blanc convoque dans son bureau, et si la phrase est exacte, telle que mon ami Philippe Saint-Germain l'a citée dans des livres précédents, c'est d'une fille comme toi dont j'ai besoin. Elle a 18 ans. Oui, donc elle est très jeune. Alors elle va aller à Paris, où elle sera cornaquée, qui est un mot pudique, par un représentant du cabinet noir de Napoléon III qui ne va plus la quitter pendant des années. C'est le comte Bertorat, qui va la guider. Et elle, dans les dîners, elle lit la presse économique, elle lit les journaux qui sont réservés aux hommes, on la regarde avec stupeur. Elle est au courant de tout et elle fait descendre du beau monde ici. Et elle résout les problèmes. Dès qu'il y a un problème, il faut que ça soit résolu. La première fois que Monaco est dans une exposition internationale à Vienne, elle reçoit un télégramme de Bertorat qui lui dit « Le pavillon monégasque, il y a plein de gens, mais ils ne comprennent pas, il n'y a rien à acheter. À part l'huile d'olive et les parfums de citron et d'orange, au bout d'un moment, ça va, il n'y a pas d'artisanat. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elle a réussi en l'espace de quelques jours à monter une filière avec un artisan qui n'était pas près et qui habite sur l'Atlantique, à le faire venir, à lui faire fabriquer des tonnes de petits objets, et elle envoie 2 wagons spéciaux à Vienne, et les gens se jettent là-dessus. Voilà, Marie Blanc, c'est ça. Marie Blanc, c'est le jour où à l'hôtel de Paris, on me dit « Madame, les clients font un peu la gueule parce que les vins n'ont pas le même goût qu'à Bordeaux. Et vous avez une explication ? Madame, nous n'avons pas de cave. Faites une cave. Mais où, madame ? Bah, vous creusez sous mon hôtel particulier, qu'on voit d'ici, jusqu'à l'hôtel de Paris, 1 an et demi. Payé par son argent, en argent propre. Jeu de dames à Monte-Carlo qui permet donc d'en savoir plus sur cette période où la principauté était en pleine évolution. Le Monaco de la Belle Époque qui rayonnait sur le plan international. Moi, ce livre-là, je l'ai fait pour rendre justice aux femmes, parce que j'ai beaucoup pensé aussi à Sarah Bernard et à quelques autres. Il ne faut pas oublier que l'impératrice Eugénie, la femme de l'épouse de Napoléon III, était tous les jours au palais. Et qu'un jour, elle a failli avoir une attaque, parce que sur les portes du casino, elle a croisé une petite brune excentrique qui avait l'air de ce qu'elle était, qui était la belle Otero. La belle Otero qui portait le collier de l'impératrice Eugénie, qu'elle avait racheté dans une vente chez Christie's. Enfin, il y a plein de petites anecdotes comme ça. Alors, c'est vrai que ça peut paraître ne pas faire sérieux, mais c'est quand même toutes ces femmes, et je regarde d'oublier la princesse Alice, qui a joué un rôle considérable, donc toutes ces femmes qui étaient soit d'anciennes danseuses du Folies Bergère, soit des princesses authentiques, qui ont fait ce pays, qui l'ont fait. Avec la chance d'avoir eu 2 princes d'exception, qui étaient 1 Charles III et 2 Albert Ier. Ça aide quand même. Ça aide. Et qui étaient des visionnaires. Et après ces figures féminines marquantes, l'homme de radio et de télévision avoue se pencher depuis quelque temps sur un roman noir et un ouvrage pour enfants. Parasol, parapluie, clim ou chauffage, quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Réponse avec la météo. À commencer par jeudi et une détérioration. Le ciel sera nuageux par moments, orageux. Les éclaircies seront irrégulières. La tendance est aux averses. Les températures sont en baisse de 25 à 27 degrés. Vendredi, le rétablissement d'un temps assez ensoleillé. Les températures sont proches des normales de 24 à 28 degrés. Samedi, un ciel bleu, très peu de nuages. La chaleur est estivale, il fera de 26 à 29 degrés. Et enfin dimanche, une belle journée, calme, ensoleillée, de 26 le matin à 30 degrés au meilleur moment de la journée. Quant à la température de l'eau, comptez 26 degrés.